Si la hausse des prix de l'alimentation a tendance à ralentir ces dernières semaines, et c'est une bonne nouvelle pour le portefeuille, personne ne s'en plaindra, celui des sucreries en revanche et de tous les produits à base de sucre ne cesse d'augmenter, une fois encore le mois dernier. Alors cela concerne des produits que vous allez le voir très consommés, des produits que les enfants adorent d'ailleurs. Pourquoi cette hausse peut-elle être inversée? Vous allez nous répondre ce soir, Vicky Bogart. Quels sont les produits concernés par cette hausse? Il faut donc se rendre au rayon épicerie sucrée pour observer des hausses importantes de prix au mois d'avril. Par exemple, ces biscuits appréciés des enfants voient leur prix augmenter de plus de 3% en un mois seulement. Ce sont des chiffres publiés par Le Parisien sur base des relevés de l'association UFC Que Choisir. Hausse également d'une célèbre marque de pâtes à tartiner. Le pot d'1 kilo est vendu en moyenne à plus de 6 €. Enfin, c'est un symbole. Le prix de cette très grande bouteille de soda dépasse désormais les 2 €. Une hausse annoncée et assumée dès le mois d'octobre par la marque. C'est quand même le troisième produit qui génère le plus de chiffre d'affaires dans les supermarchés. Derrière le pack de 6 bouteilles de cristalline et une boisson alcoolisée à l'anis. Comment on explique ces augmentations, l'augmentation des prix de ces produits sucrés? C'est le résultat des négociations commerciales qui se sont conclues fin janvier entre les industriels et la grande distribution. Les fournisseurs ont répercuté certaines hausses des tarifs des matières premières, notamment celle du prix du sucre. Regardez, son cours a flambé l'année dernière. En cause notamment la sécheresse qui a affecté la récolte de 2 gros producteurs de canne à sucre, l'Inde et la Thaïlande. Autre ingrédient plus onéreux, le cacao. Son prix a déjà augmenté en 2023 et depuis le mois de janvier, il a été multiplié par 4 en raison d'une baisse de la production. Son cours s'est envolé jusqu'à 10 800 € la tonne mi-avril. Ensuite, coup de théâtre, il a dégringolé de plus de 25% en quelques jours, ce qui s'explique en partie seulement par une amélioration des conditions climatiques dans les pays producteurs. Mais cette diminution n'est évidemment pas répercutée en temps réel sur les prix dans les supermarchés. Alors les Français sont-ils prêts à se serrer la ceinture sur ces produits plaisir, le chocolat notamment? Eh bien non. Selon des spécialistes, ces hausses de prix ne devraient pas pour autant entraîner une baisse de la consommation, car même l'année dernière, alors que l'inflation était bien plus forte qu'actuellement, les Français n'ont pas sacrifié leur appétit pour les douceurs sucrées. Le géant américain du soda voit d'ailleurs ses ventes progresser cette année, et ce, malgré les hausses de prix. Merci Vicky pour ce point complet.